Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Yaccast consacré à Motion cette fois-ci. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Yaccast et aujourd'hui nous allons voir un petit peu comment créer un habillage dynamique avec la nouvelle fonctionnalité habillage de Motion 5. Donc là je suis dans Final Cut Pro 10, je vous montre un petit peu un exemple justement des possibilités. Alors voici un habillage extrêmement simple et cet habillage vous voyez est dynamique, c'est-à-dire que je vais pouvoir, et interactif, je vais pouvoir modifier à volonté le nom des équipes à gauche et à droite avec les différents drapeaux. Je vais pouvoir modifier la transparence du carton avec ou sans icône et je vais pouvoir aussi changer les couleurs par exemple des différents cartons. Alors c'est pas obligatoirement très joli, mais au moins ça vous montre un petit peu le principe. Donc on va voir comment réaliser ces menus sans la moindre programmation depuis Motion pour permettre au monteur de ne pas se prendre la tête là-dessus. Et ces menus en fait apportent vraiment un atout supplémentaire par rapport aux anciens Model Master que l'on avait directement dans Final Cut 7 et dans Motion 4. Donc là c'est vraiment une des nouveautés très importantes je trouve qui n'est pas obligatoirement mise en avant depuis la sortie de Final Cut Pro 10. Donc on va passer directement dans Motion, on va quitter et on va recréer un nouveau projet. Donc là j'ai le navigateur des projets dans lequel on peut créer un projet Motion, mais maintenant avec Motion 5 on peut aussi créer des effets, des générateurs, des transitions. Nous on va prendre le quatrième élément qui est le titre. Donc là, je vérifie bien que j'ai mon 25 images par seconde. Et vous voyez que dès que je choisis ce type d'élément de projet, j'ai par défaut une zone de dépôt et un texte qui apparaît dans un groupe. Donc ça, c'est par défaut. Alors vous pouvez les utiliser ou pas. Par défaut, moi j'enlève tout, on va repartir de zéro pour vraiment vous montrer comment on crée un menu justement interactif, un habillage interactif. Donc je vais mettre les zones de sécurité sécurisées pour voir un petit peu mieux. Voilà, je vais mettre off la zone de dépôt. Comme ça, on voit un petit peu mieux ce qui se passe à l'image. Et puis, on va commencer. Je vais créer un nouveau groupe pour mettre le carton de base, en fait, l'arrière-plan de mon habillage. Donc, je vais mettre le groupe en dessous. Alors, vous allez voir, je crée beaucoup de groupes. Ça me permet, en fait, d'avoir beaucoup plus de contrôle pour plus tard. Donc là, je prends la forme vectorielle, je mets donc un rectangle tout bête, et puis en appuyant sur la touche échappe, je valide. Ensuite, je peux aller dans les paramètres de ce carton. Avec F7, vous pouvez afficher le HUD, ici, la petite fenêtre, ou sinon aller dans l'inspecteur. Et on a la fonction rondeur maintenant, donc je vais pouvoir ici adoucir les bords de mon rectangle. Voilà, c'est un peu plus joli et je vais pouvoir changer aussi les couleurs. Alors pour faire un petit effet, on va dire 3D léger, hein, c'est vraiment pas en 3D, mais pour donner un petit peu de relief et de consistance, je vais mettre un dégradé. Alors j'ai déjà montré un petit peu dans différents podcasts ou Yaccast précédents comment utiliser bien sûr toutes ces fonctionnalités-là. Donc si vous avez besoin de faire un point là-dessus, je vous invite à vous y reporter. Donc là, je crée un dégradé blanc vers du gris. Et puis ensuite, voilà, je peux ajuster ici la valeur moyenne ici qui me permet en fait de définir la quantité de gris et de blanc dans l'élément. Je vais rajouter un contour aussi un peu plus foncé pour rajouter en fait ce petit côté bordure là-dessus. Je vais juste demander à ce que la largeur soit la même partout. Voilà, et puis je vais réajuster un petit peu comme ceci, un petit peu plus gris. Comme cela, j'enlève l'affichage. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Je vais pas m'attarder non plus là-dessus. C'est pas trop le but de ce podcast. Donc, j'ai maintenant mon rectangle, donc mon carton qui est fait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir rajouter. Donc, on a les drapeaux des équipes avec les petites icônes et aussi les noms des équipes et le score. Donc, je vais commencer par divisé en deux pays, le pays de gauche et le pays de droite. Donc, par exemple, ça peut être le local et l'équipe visiteur. Donc là, je vais faire pays 1. Donc, ce sera le nom qui sera à gauche, l'équipe qui sera à gauche. Donc, je vais prendre, vous voyez, j'ai mis alors juste 4 équipes hein, parce que on va pas non plus passer tout le long à tout le temps en fait à mettre 200 équipes du monde entier. Donc je me suis contenté de mettre 4 drapeaux. Alors on va mettre pays, donc on va mettre les scores.
Je vais mettre ça dans les icônes. Et puis, on va... Donc, vous voyez, j'ai créé un répertoire, un dossier pays, à l'intérieur duquel j'ai les icônes. Je vais mettre aussi les noms. Et puis, je vais ensuite en créer un troisième. Est-ce que je vais mettre pays 1 Non, je vais laisser comme ça. Et puis ensuite, je vais mettre les scores. Donc, je recrée un dossier encore à l'intérieur, un dossier vide. Et ensuite, je vais mettre pays et score. Donc, ce sera beaucoup plus simple après pour s'y retrouver. Donc, je vous invite vraiment à bien organiser vos projets, que ce soit pas trop le foutoir. Et ensuite, maintenant, je vais prendre juste toutes les icônes, vous voyez, et je vais les glisser dans mon dossier icônes, tout simplement. Donc, l'intérêt de mettre ça dans un dossier, tous ces éléments-là, c'est que je vais pouvoir après, bien sûr, en sélectionnant le dossier, pouvoir contrôler l'ensemble des éléments à l'intérieur. Comme ils ont tous la même taille, donc ils ont tous le même pivot et ainsi de suite. Donc, si j'ai besoin de faire des animations, je n'aurai pas trop de problèmes. Alors là, mon carton est par-dessus. Je pourrais mettre mes icônes par-dessus. Et ce que je vais faire, je vais changer le mode de fusion plutôt pour que la couleur du carton interagisse un petit peu avec les icônes au cas où. Donc on a différents modes de fusion. Là, je vais prendre plutôt une lumière crue. Voilà, maintenant je vais devoir ajuster un petit peu la taille de mon carton, ou l'inverse, je pourrais ajuster la taille des icônes. Ensuite, en resélectionnant le groupe avec les touches commande et flèche haut, bas, gauche, droite, je vais pouvoir ajuster pixel par pixel la position. Voilà, ça c'est voilà, un petit peu plus vers la gauche, comme ceci. Donc j'ai la position du premier élément. Maintenant, je vais réajuster ici au niveau du carton, au niveau de la couleur, vous voyez, je vais pouvoir modifier, et grâce à ce mode de fusion, vous voyez que ça interagit vraiment. Donc c'est juste pour intégrer l'icône un petit peu mieux, qu'on ne sente pas trop le plaquage à l'intérieur d'une image par rapport à une autre. Voilà. Bon, c'est juste un petit détail. Voilà, mais n'hésitez pas à utiliser les modes de fusion. Donc au niveau des noms, je vais faire assez simple. Donc on va prendre l'outil texte, taper un texte. Donc là, je vais commencer par le Brésil. Voilà. Et ensuite, je vais dupliquer donc 4 fois ce texte pour mettre le nom de tous les pays, des 4 pays, donc Belgique, France, Chine qui reste. Donc là, je vais désactiver, je vais garder celui-là, voilà. Donc je vais modifier la copie, donc comme ceci. On va mettre donc là la Chine, et puis je vais remettre ça aussi. Je vais renommer le calque, voilà, avec un H, ce sera mieux. Ok. Et je vais redupliquer. Donc là, c'est la partie un peu plus laborieuse en fait de la création de l'habillage, c'est préparer tous les éléments. Mais plus vous allez préparer en amont vos calques avec les bons noms et tous les éléments, ce sera beaucoup plus simple après de gérer vos habillages lorsqu'on va créer en fait l'habillage pour Final Cut Pro 10. Il me reste donc un dernier qui est la Belgique. Voilà. Je vais sélectionner, je vais nommer le calque, Belgique, et je vais changer le texte aussi. Voilà. Ok, donc c'est bon, j'ai mes 4 noms, je vais juste valider, je vais laisser en fait Brésil pour que ça aille par défaut avec voilà, l'icône que j'ai mis. Vous allez voir, on va remodifier ça après, c'est en rien définitif là-dessus. Donc j'ai le nom, j'ai les icônes, maintenant j'ai juste besoin de mettre le score. Alors, le score c'est extrêmement simple, ça va être juste un autre texte sur lequel je vais appliquer ici un chiffre. Voilà, on va mettre 0 pour l'instant. Donc on valide. Les placements, alors je pourrais être un peu plus précis, là je place à l'œil. C'est vraiment juste pour l'exemple. Voilà, donc j'utilise les aides, les guides dynamiques. Donc ça c'est extrêmement utile. C'est vraiment un outil que j'active tout le temps dans Motion. Voilà, et donc c'est bon, j'ai mon premier pays. Donc maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de mettre l'équipe opposée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer tout le groupe qui comporte tous les éléments. Je vais l'appeler pays 2. 2, voilà. Et maintenant, j'ai besoin de replacer en fait tous les éléments. Alors je vais le mettre en dessous pour que ce soit dans l'ordre. Voilà, je suis un peu maniaque.
et je vais prendre donc les éléments, élément par élément. Donc je vais prendre d'abord les icônes que je vais déplacer. Donc là, je fais Command Shift flèche de flèche de droite. Ça me permet d'aller de 10 pixels en 10 pixels, d'aller plus vite en fait que si je le plaçais. Et ensuite, avec juste commande flèche gauche ou droite, on peut recaler les éléments un peu plus précisément, par exemple là un petit peu plus sur la droite, voilà, comme ceci. Et je garde la bonne taille. Ensuite, je vais renommer ici, je vais enlever copie. Alors il y a un utilitaire hein, quand vous avez des copies un petit peu partout qui permet d'enlever dans vos projets tous les noms copies. Je vous invite à regarder dans les news, j'ai oublié le nom en fait là-dessus. Je crois que c'est Motion VFX qui fait ce plugin. Voilà, et puis je mets du coup 2 à la place, ça permet de s'y retrouver un petit peu mieux. Ok, au niveau du nom, je vais le déplacer aussi. Donc je le déplace vers la droite. Alors par défaut, alors je vais le coller et l'aligner par la droite, mais par défaut au niveau du texte, ils sont alignés vers la gauche. Donc je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments et je vais demander à aligner vers la droite. Comme ça, si j'ai besoin de créer plus tard un autre texte avec un nom différent, il va s'aligner tout le temps. Donc la dernière lettre sera toujours bien alignée et ce sera les premières lettres qui vont changer. Voilà, petit détail. Voilà, là je remets un peu tous les noms. Et puis on va mettre la France par exemple. Et je vais changer l'icône et je vais laisser uniquement la France. Voilà, comme ça on a à peu près le visuel final. Il me reste le score à placer. Donc là, je vais refaire la même chose. Hein. Tout simplement, je prends le pays score 2, pays de score plutôt, et puis je le décale un petit peu vers la droite. Ce qui manque peut-être, c'est peut-être un petit tiret entre les deux. Ça, on peut le rajouter. Il suffit juste je vais reprendre l'outil texte. Je vais le rajouter dans le groupe, à mon avis. Ouais, dans le groupe, ce sera suffisant. Donc, texte, je vais mettre un petit tiret entre les deux pour faire une séparation. Et puis, voilà. Hop, je vais pouvoir le replacer. Alors, voilà, je vais remettre une petite icône comme ceci. Hop. Ok. Bon, là, c'est pas mal. J'ai tous mes éléments. Vérifiez bien que vous n'avez pas bougé la position de la tête de lecture. Et pour que tous vos éléments démarrent bien au début. Là-dessus. Ok, donc là j'ai l'ensemble de mes éléments. Donc maintenant on va passer à l'étape la plus importante qui est la création en fait de l'habillage. Alors on va ici, vous voyez j'ai donc le carton, mes groupes Pays1, Pays2 qui ont la même structure à l'intérieur avec les icônes, les noms et les scores. Et le but, ça va être que dans mon projet, le monteur puisse choisir directement les équipes. Donc on va aller dans le menu Objet et on va utiliser la nouvelle fonctionnalité de Motion 5 qui est Nouvel habillage. Quand vous faites Nouvel habillage dans le projet, vous voyez, il y a une petite icône avec habillage qui se marque, une petite icône comme un joystick qui permet de contrôler donc vos éléments. Et là, je vais l'appeler, alors peut-être pas habillage parce que la fonction s'appelle habillage, mais on va mettre score par exemple. Voilà, alors je vous invite vraiment à nommer vos éléments. Et donc, vous voyez qu'avec cette fonctionnalité, on a trois options, curseur, menu local et case. Alors, menu local, c'est un menu déroulant, c'est ce que je vais utiliser au départ. Case, c'est une petite case à cocher et curseur, c'est un curseur à déplacer. Quand j'appuie sur menu local, on a un menu par défaut avec, vous voyez, menu local avec 3 instantanés. Donc ça, c'est un menu qui crée par défaut. Mais rien n'est connecté par rapport à ces éléments-là. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse commuter, vous voyez, les différents drapeaux, les différentes icônes avec ce menu. Alors, pour Motion 5, il n'y a pas le moyen de lier, en fait, vous voyez, le bouton on-off directement. L'habillage, en fait, utilise uniquement les paramètres. En fait, on va pouvoir jouer uniquement sur les paramètres de l'inspecteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer le menu déroulant et je vais l'appeler menu pays. Pays 1, parce que c'est ce que va voir le monteur, donc on va le nommer. Donc maintenant, mon menu déroulant va s'appeler menu Pays 1. Et ce qu'on va faire ici, c'est que je vais voir dans les propriétés de mon élément, et vous voyez que au lieu d'activer et désactiver, pour simuler ça, je vais jouer sur le paramètre de l'opacité. C'est-à-dire que si
au lieu de le désactiver, ben, je vais le rendre transparent et ça va simuler cet élément. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les calques et on va mettre l'opacité à 0. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi, mais c'est important, ça va vous éviter de faire des choses en trop après. Donc on met tout à 0 pour l'instant, et ensuite, quand vous sélectionnez un par un, vous faites un clic droit sur le paramètre opacité, et vous allez ajouter à l'habillage score, vous voyez, il y a le nom, et ajouter au menu déroulant qui s'appelle PI1. D'accord. Donc ici, maintenant, si je vais dans mon menu déroulant qui s'appelle menu PI1, vous voyez qu'il y a un paramètre qui s'appelle Brésil opacité que je vais pouvoir activer et relier directement au menu déroulant. Et donc, il faut que je fasse ça pour chacune des icônes. Donc, clic droit, ajouter à l'habillage score menu PI1, France pareil. Donc, pour chaque paramètre, on va le faire, ajouter menu PI1. C'est pour ça que c'est très important de nommer tous vos paramètres, vos éléments, parce qu'après, ça vous permet de vous y retrouver. Donc maintenant, j'ai fait pour tous les drapeaux. Je vais pouvoir retourner dans mon menu et vous voyez maintenant que j'ai accès aux 4 paramètres de l'opacité. Et donc, dans mon menu déroulant, je vais pouvoir maintenant jouer sur les valeurs pour chacun des états en fait. Donc, dans le premier instantané, vous voyez, ça s'appelle instantané 1, 2, 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir les renommer avec le bouton qui est en dessous, renommer. Et là, je vais l'appeler, par exemple, on va utiliser le premier élément qui est la Belgique. Donc, je l'appelle le menu Belgique. On va dire quand on va choisir Belgique, je voudrais que la Belgique soit 100% opaque. Voilà. Et donc, comme ça, ça va apparaître. D'accord. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres. Donc, je vais aller dans Instantané 2, je vais faire Renommer. Et vous voyez, automatiquement, c'est revenu à 0. Alors que si vous aviez si vous aviez laissé 100% à tout le monde, il fallait baisser à chaque fois toutes les autres valeurs. Alors que là, maintenant, j'ai juste besoin de mettre 100% la valeur qui m'intéresse. Donc là, maintenant, je vais mettre la Chine. Boum. Je vais le mettre à 100%. Et vous voyez, là, j'ai que 3 valeurs. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer sur le petit plus qui va permettre ici de créer un nouvel élément dans ma liste de mon menu déroulant. Et je vais l'appeler Brésil. Et là, c'est Brésil que je vais... Alors oui, lui, il est resté. Hop, et j'active. OK. Donc là, maintenant, j'ai mes 4 menus. Vous voyez, maintenant, quand je choisis dans mon menu déroulant l'un ou l'autre, automatiquement, le drapeau qui correspond au pays apparaît. Donc ça, c'est plutôt sympa. La seule chose qui est pas sympa, c'est que du coup, j'ai pas le nom du pays qui change. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans le groupe pays et faire exactement la même chose pour le nom des pays. Donc il suffit voilà, de sélectionner tous vos calques texte avec le nom des pays. D'accord. Donc je vais les activer tous. Je vais les sélectionner. Je vais demander à baisser l'opacité de toute ma sélection, d'accord, pour que ce soit 0 et que j'ai besoin après juste de la mettre à 100%. Et donc maintenant, en sélectionnant chacun des calques, j'ai aussi, vous voyez, dans le menu fusion, l'opacité. Je fais un clic droit dessus et je vais demander à ajouter ce paramètre fusion d'opacité dans mon habillage score, menu déroulant, PI1. D'accord. Je vais faire la même chose pour les autres. Alors, il n'y a pas la possibilité de faire une multi-sélection et d'appliquer l'habillage, le même paramètre pour tout le monde directement dans un habillage. Vous êtes obligé, je n'ai pas trouvé d'astuce pour le faire. Je crois que ce n'est pas encore possible. Ce serait pas mal qu'ils rajoutent cette fonctionnalité-là parce que quand vous avez 20 pays ou 30 pays, c'est un petit peu plus long. Alors, du coup, je retrouve dans mon menu déroulant d'autres paramètres, vous voyez. Donc, par exemple, pour Belgique, je vais demander aussi à activer l'opacité du texte. Pour la France, je vais activer la France, voilà, le texte France. Pour la Chine, je fais la même chose. Et pour le Brésil, je fais la même chose. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mes pays et quand je commute de l'un à l'autre, j'ai l'icône et le nom qui se modifient automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant, dans mon habillage, je vais avoir ce menu local. Donc ce que je vais faire, c'est en créer un deuxième parce que j'ai besoin de faire la même chose pour le pays numéro 2. Donc je vais l'appeler menu pays 2. Et là, je vais le faire un petit peu plus rapidement parce que c'est exactement la même chose.
ce que je viens de faire, sauf que cette fois-ci, je vais appliquer les éléments sur mon deuxième groupe PI2, d'accord? Donc, on active tous les calques, je les sélectionne, je mets l'opacité à 0, voilà, donc ça c'est la petite astuce qui vous permet de faire gagner un peu de temps, et ensuite, on ajoute, et vous voyez là, je choisis PI2 et puis PI1. Donc encore une fois, très important de nommer en fait tous vos éléments. Ça vous permet après, quand on va faire des modifications de l'habillage tout à l'heure, de pouvoir s'y retrouver plus facilement. Parce que lui, par défaut, il met habillage ou menu à chaque fois. Donc là, je vais faire directement aussi les textes. Voilà. Et je vais demander à baisser l'opacité de chacun. Et ensuite, un par un, je demande dans le menu PI2, menu déroulant. Alors là, c'est un peu, vous voyez, je refais la même chose, mais je voulais vous le montrer, voilà, pour que ça, vous voyez un petit peu le principe. Parce qu'en fait, après, le but, c'est que n'importe quel paramètre, maintenant, vous allez pouvoir l'exposer dans Final Cut Pro 10 et donner accès au monteur directement là-dessus. Donc là, j'ai menu 2. Donc je vais pouvoir maintenant avoir mes 3 éléments. Je vais faire renommer. Je vais commencer par le Brésil. Voilà, boum. Et je vais dire, ben, je veux que le texte et l'icône apparaissent. Donc là, je sélectionne. J'applique l'élément. Là, je vais l'appeler maintenant Chine. À chaque fois, j'oublie le H. Voilà. Hop. Et j'active donc Chine. Là aussi. Donc la partie création en fait du menu est assez rapide une fois que vous avez tous les paramètres. Et il y a différentes manières de le faire. On verra d'autres choses un petit peu après. Mais c'est extrêmement simple. Donc là, il me manque le quatrième. Donc je vais pouvoir rentrer. Donc le quatrième, c'est Belgique, je crois, qui me manque. Ouais. Donc je rentre Belgique. Badaboum. Et donc maintenant, je vais pouvoir baisser ça. Et il est où? Il est au milieu. Ok. Donc maintenant, si je commute entre tous les pays, vous voyez maintenant, le deuxième s'affiche automatiquement directement. Ok, donc ça c'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce menu pour voir un petit peu comment ça réagit si j'ai envie de l'exporter. Donc je fais enregistrer sous, et comme au départ je suis parti d'un projet titre, automatiquement il va me demander, lorsque je sauvegarde, de créer en fait un nom du modèle. Donc là je vais l'appeler score. Je vais créer une catégorie que je vais appeler, donc ça c'est ce qui va apparaître à gauche dans votre panneau d'effets. Donc là je le mets mon habillage, voilà, et je vais l'appeler sport, comme ceci, ce sera plus simple. Alors vous pouvez mettre utiliser les données, un film de preview si vous avez des animations. Bon là ça n'a pas grand intérêt parce que c'est du fixe, et je fais juste publier. C'est extrêmement simple, vous voyez, c'est rapide. Et donc maintenant je vais pouvoir commuter sur Final Cut Pro 10. Je vais relancer Final Cut Pro. Pom pom pom. Voilà, je reviens sur mon projet. Et cette fois-ci, si je vais dans la palette texte, vous voyez que j'ai mon habillage qui apparaît et j'ai score dans la rubrique catégorie sport. Donc je vais pouvoir l'appliquer directement. Et donc j'ai bien mon titre qui apparaît. Et donc ce que je voudrais, c'est sélectionner. Alors vous voyez que je peux modifier le texte directement. Donc tous les textes sont modifiables maintenant directement à l'intérieur de Final Cut Pro 10. Donc ça c'est plutôt une bonne nouveauté par rapport à l'ancienne version. Et si je vais dans le titre, on voit que paramètres publiés, bah, il n'y a pas grand chose en fait. Je peux aller dans texte, je peux aller dans vidéo, dans info, mais globalement, vous voyez que je ne peux rien modifier directement. Alors pourquoi? Je vais repasser dans Motion, et en fait, le fait d'avoir créé ça ne suffit pas. Il faut sélectionner, vous voyez, menu 1 et menu 2, faire un clic droit dessus et de sélectionner publier. Alors ce qui est important, c'est que l'ordre de publication, c'est l'ordre des éléments qui apparaissent au niveau du menu de Final Cut Pro 10. D'accord? Donc
C'est pour ça que j'ai commencé par menu 1 et pays 2. Donc voilà, comme ça, dans Final Cut Pro 10, le menu 1, pays 1 va arriver en premier et menu 2. Donc l'ordre de publication, c'est l'ordre des éléments qui apparaissent dans les paramètres. Donc maintenant, si j'arrête de jouer avec mes éléments, je vais pouvoir faire juste enregistrer. Je repasse à l'intérieur de Final Cut Pro. Je vais enlever le titre qui est déjà dans la timeline, parce que lui, il a gardé l'ancien paramètre. Je glisse à nouveau celui-ci. Voilà. Et maintenant, si je sélectionne ici l'élément, vous allez voir qu'au niveau de mon inspecteur, maintenant, j'ai accès à ces éléments. Donc, règle numéro 1, ne jamais oublier de publier vos éléments, vos menus, que ce soit les menus déroulants comme cela, ou les cases à cocher, ou les sliders. Donc on va le voir un petit peu après. D'accord ? Donc là, je peux mettre par exemple le score 3-0, je vais mettre Brésil. Voilà, donc ça date un peu mes souvenirs de football. Mais donc voilà, un petit peu le principe. Maintenant, si on a envie de créer autre chose et un peu plus de contrôle au niveau de ce menu, eh ben, on va pouvoir à tout moment, bien sûr, retourner dans Motion et modifier l'élément. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est demander à avoir un menu curseur. Donc vous voyez, c'est vraiment comme un curseur. On voit ça dans la petite fenêtre semi-transparente. Et ce curseur, moi, je vais jouer sur l'opacité en fait du carton. D'accord ? Donc je vais taper opacité et on va mettre habillage. Voilà, pour que le monteur comprenne à quoi ça correspond. Et vous voyez qu'au niveau du curseur, en fait, donc j'ai un nouveau menu qui apparaît, et je vais demander en fait au groupe de jouer sur l'opacité du groupe, et vous voyez que j'ai ajouté à l'opacité de l'habillage, et je l'ai. Et donc maintenant, le curseur, je vais pouvoir jouer en fait sur sa valeur. Donc là, je vais dire que par défaut, vous voyez mon petit icône, je vais dire que c'est transparent, et je vais demander à ajouter ici les valeurs. Donc maintenant, vous voyez que c'est connecté. J'ai créé un lien entre les deux. Je vais pouvoir enregistrer. Boom. Et maintenant, normalement, si j'enlève donc celui-ci, je vais pouvoir remettre l'autre et je vais avoir la transparence. Alors vous voyez qu'il a gardé la valeur par défaut que j'ai laissée au moment de l'enregistrement. Donc on verra ça tout à l'heure au final. Et je vais voir que j'ai encore oublié de publier l'info, donc il faut que je retourne vite dans Motion et que je sélectionne le curseur, vous voyez, et qu'il faut que je sélectionne l'option publier. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que vous voyez, je viens de l'oublier encore. Donc je recommence, je fais juste enregistrer. Maintenant que c'est publié, il va apparaître normalement en 3e position. Je reglisse mon élément, boum, je sélectionne. Et donc maintenant, j'ai bien la transparence qui agit et j'ai bien mon curseur qui apparaît en 3e position parce que c'est le 3e élément que j'ai publié. Donc l'ordre que vous voyez ici de publication, c'est l'ordre du menu, c'est l'ordre de publication. On va créer un 3e menu, donc la 3e option qui est la case à cocher. Et on va donner une option au monteur pour activer ou désactiver les icônes. Donc ça va être extrêmement simple à faire. Donc vous voyez, j'ai une case et on va l'appeler donc icône. Je pourrais mettre on/off ou ainsi de suite. Et je vais utiliser la fonction début, alors qui est un peu mal traduite, mais qui permet en fait d'enregistrer vos états. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer tous les paramètres, vous pouvez rentrer 2 états différents, comme l'icône, en fait, comme la case à cocher, c'est soit on, soit off. Là, vous pouvez définir que si je la désactive, vous voyez, comme ici, maintenant, je vais sélectionner début. J'ai une petite fenêtre qui apparaît en bas où il y a quitter. Et là, je vais baisser, vous voyez, les groupes, l'opacité du groupe icône, PI1 et PI2. Et après, je fais quitter le mode de modification de l'habillage. Et donc, il a enregistré les modifications que j'ai faites. Et donc maintenant, si je recoche, vous voyez, ça repasse on ou bien off. Voilà. Donc en cliquant sur début, toutes les modifications que vous allez faire, il va l'enregistrer. Et après, quand vous faites quitter le mode de publication, d'enregistrement,
il va revenir à l'état qui était l'état précédent. Je ne sais pas si j'étais clair là-dessus. Alors, on va voir ça tout de suite. Boum. Je sélectionne le titre encore une fois. D'accord. J'ai mon titre qui est là. Je le sélectionne pour qu'il apparaisse dans l'inspecteur. Et donc maintenant, j'ai bien ma case à cocher icône, vous voyez, qui est présente. Et donc, je peux activer ou désactiver les icônes, jouer avec la transparence du carton et revenir dessus. Alors là, maintenant, je voudrais sauvegarder les valeurs par défaut. Donc les valeurs par défaut, on va dire que par défaut, il y a tout, en fait. Donc il y a les icônes, d'accord. Donc je vais mettre la transparence complètement opaque, c'est-à-dire que j'enlève toute transparence. Et puis je vais laisser les pays là. Donc maintenant, quand je fais enregistrer, ça va garder l'état présent de mon habillage. Et quand le monteur va afficher cet élément, ça va être l'état de départ. D'accord. Donc à partir de là, vous pouvez vraiment modifier tous vos éléments et je vous invite vraiment à tester. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez mettre tous les paramètres en fait modifiables, sont maintenant accessibles dans Final Cut Pro 10. C'est vraiment une très grosse avancée. J'espère que ça vous a aidé à comprendre l'option habillage et je vous souhaite une très bonne journée et de très bons habillages dans Final Cut Pro 10.